Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire, comme je vous avais promis, cet œuf façon style ancien ou style antique. Enfin, c'est un truc assez ressemble à un œuf ancien. Alors donc, pour faire cet œuf, il vous faudra déjà un œuf en polystyrène. Alors, ça, c'est celui que j'avais pris chez Action. Il vous faudra un petit cocotier comme ça pour qu'il puisse tenir debout, bien sûr. Ensuite, il vous faudra des stickers dans ce style-là. Enfin, moi, j'ai pris les anges parce que j'aime beaucoup les anges. Ceux-là viennent de chez Action, mais je les avais achetés il y a 1 ou 2 ans même. Donc, voilà quoi, hein, j'avais pas eu l'occasion de m'en servir encore. Il vous faudra un moule et la pâte qui va avec, bien sûr. Alors là, pour l'œuf, il vous faut de la light. Hein. Forcément, alors là, c'est de la Fimo light. Il vous faut de la light parce que sinon, l'œuf deviendra trop lourd. Et il ne faut pas qu'il soit lourd, quoi. Hein. Il vous faudra de la colle blanche style Cléopâtre ou la taquiglu, je pense que ça marche aussi. Une paire de petits ciseaux. Il vous faudra de la peinture dorée, de la peinture bleue et rouge ou de la mauve si vous en avez. Bon, moi, je vais faire de la mauve avec ça. Il vous faudra un pic de brochette, du vernis. Bon, j'ai pris du triple gloss puisque c'est ça le plus joli. Un pinceau et une carte bleue pour faire notre moulage. Alors, je vais déjà pousser un petit peu tout. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin pour le moment. Voilà. Alors, on va commencer par coller nos images. Alors là, j'en avais déjà collé une, mais elle se décolle. Je l'avais collée hier soir pour voir. Donc, du coup, je vais rajouter un petit peu de colle de Cléopâtre. Oula, ça coule. Sur quoi je vais le mettre? Oh, bah écoutez, je vais en mettre un peu dans le cocotier. Coquetier. Il en faut à peine. Alors, je vais la prendre avec le pinceau. Alors, je vais vous montrer après comment faire pour coller votre image quand je vais coller la deuxième. Vous voyez les bords, même quand c'est autocollant, ça a toujours tendance à un petit peu... Bon, je vais remettre un petit peu plus ou quoi? Je pense qu'il y en a assez là quand même. Non, le problème c'est qu'il faut tenir, quoi, c'est ça. Bon, alors donc je vais en coller une autre à l'arrière. Et là, eh ben, je sais pas laquelle je vais mettre. Je crois que je vais mettre celle-ci parce que je voudrais rester dans les tons mauves. Alors donc, je vais garder celle-là. Voilà. Oh, elle est belle. J'adore les anges. Alors, on va la mettre là, au milieu. Bien au milieu. Alors là, vous prenez votre petit ciseau et vous faites des petites encoches. Comme ça, vous n'avez pas de plis. Sinon, ça fait des plis partout. Vous essayez de ne pas couper trop dans les dessins. Voilà. Ensuite, vous appuyez. Même si vous montez un petit peu dessus, c'est pas grave. Ça ne se voit plus après. Et voilà. Voilà, celle-là, elle tient bien. Puis une fois qu'elle sera vernie, ben... Non, pas un cheveu, pas un cheveu. Voilà. Alors là, elle a du mal à tenir par contre. Je vais rajouter un petit peu de colle ici. Sur les bords.
Elle a beaucoup de mal à tenir celle-là. Bon, elles sont vieilles aussi, hein. Ça, je vous dis, je pense que ça fait au moins 2 ans que je les avais, si c'est pas plus. Je sais plus quand est-ce que je les avais achetées, celles-là. Et ça fait un bail en tout cas. Elles sont super belles, elles sont super jolies ces images. Alors, ce que je vais faire, j'ai envie de mettre la petite bordure là, elle est tellement jolie. J'ai envie de la mettre autour de l'œuf. Je vais essayer pour voir ce que ça donne. Alors, en partant d'ici, bon, ce qui est bien, vous avez le trait sur l'œuf, donc vous suivez quoi. Hein. Allez. Ah, elle fait même pas le tour. Ça suffit même pas pour faire le tour. Vous avez vu ça? Il en manque un petit bout. Enfin, je vais le prendre puisqu'il y en a 2, mais j'espère qu'elle est pareille l'autre. Ah non. Ah si, c'est la même. Bon, alors il manque un petit bout. Oh oui, ça suffit largement. Voilà, alors. Bon, il se sauve. Alors, on va le mettre là. Oui, oui, c'est bien la même. Et là, bien dessus. Voilà, bah, de toute façon, il y aura le... Oh, c'est dommage que l'œuf en lui-même était assez abîmé, hein, celui de chez Action, là. Il était plein de coups. Et je ne sais pas si j'ai dû... Ouais, j'en ai plus. Vite. Non, je n'ai plus de papier de verre. Ah si. Bon, il est un peu gros celui-là. D'accord, je vais voir s'il a... Oula, il est très gros celui-là. Ça va peut-être plus me l'arracher qu'autre chose. Je vais essayer un petit peu. Ah ouais, non, il arrache. Non, c'est pas la peine. Il est beaucoup trop gros. Il faut du papier de verre fin pour passer un peu. Mais là, bon, tant pis. Après, avec la peinture, ça se verra plus. Avec le vernis et la peinture, je pense que ça se verra plus. Hein. Puis il y a encore les moulages qui vont venir dessus. Hein. Donc, je pense que ça se verra plus. Voilà. Alors donc là, ah, j'ai oublié la peinture. Je voulais de la peinture verte aussi, j'ai complètement oublié. Voilà, donc là, je vais préparer la peinture. Alors, j'en ai pris plusieurs sortes parce qu'en fait, on doit faire plusieurs mauves. Alors, je vais regarder déjà, qu'est-ce que c'est ça comme bleu? Ah oui, celui-là, il est assez, on dirait un mauve foncé en plus. Donc celui-là, je vais le garder pour l'autre mauve de tout à l'heure. Bon. Voilà. Alors là, il nous en faut pas beaucoup, hein, il nous en faut juste un petit peu. Alors, un peu de rouge. Pas trop. On mélange bien. C'est un petit peu foncé. Hein. Pour moi, c'est un petit peu foncé. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être rajouter un petit peu de... Non, j'ai pas de blanc sous la main. Ah si. Je vais rajouter un petit peu de blanc. Parce qu'en fait, pour l'œuf, je voudrais... Ah, là, j'en ai mis trop du coup. Pour l'œuf, je voudrais un mauve clair. Je vais le laisser là à côté.
Ah, voilà, là il est bien. Vous voyez? Et après pour les moulures, il faudra un mauve foncé quoi. Hein. Alors donc cette peinture mauve, alors moi je vais le faire hors caméra parce que j'ai pas envie d'en mettre plein sur mon ordinateur. Vous prenez une vieille brosse à dents, vous mettez de la peinture dessus et pchit 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 quelques quelques petites je vais voir, je vais prendre la brosse à dents. Voilà, donc j'ai mis un peu de morceau de papier pour protéger l'ordi, j'espère que ça va aller. Alors là, vous prenez votre brosse à dents, vous mettez votre brosse à dents n'est pas fameuse. Je ne sais pas pourquoi. C'est la peinture qui est... Bon, après, j'enlèverai les taches aussi sur mon coquetier, bien sûr. Hein. Bon, là, on va passer à la pâte. Alors, vous gardez le tout, vous gardez votre brosse à dents et vous gardez la peinture. Hein. Alors là, on va faire une peinture mauve plus foncée. Alors, je vais prendre celle-là. Donc là, vous prenez votre pâte Fimo Light, donc. Et on va faire nos formes dans notre moulage. Dans notre moule, quoi. Alors... Voilà, bon, je vais le laisser sécher un petit peu. Voilà, donc on va peindre... Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il s'était un tout petit peu retourné. Voilà, c'est pas grave. Voilà, donc on les peint en mauve foncé. Hein. Qu'est-ce que là, cette peinture? Elle fait plein de boules.
Ouh là là, Nénette, tu fais des bêtises. Bon, bah, je vais laisser sécher comme ça. Ou bien je vais mettre le feu tout doucement. Alors, pendant que votre voilà. Forme sèche, vous allez faire des petites gouttelettes sur l'œuf et sur le coquetier en verre avec la brosse à dents, hein, comme tout à l'heure. Vous voyez, moi j'ai déjà fait. Voilà, on pose sur l'œuf, sur le coquetier, pardon, et on laisse sécher. Voilà, ça on n'a plus besoin. Voilà. Et on se retrouve quand tout ça sera sec. Les petites formes, pas la pâte, hein, juste la peinture, hein, doit être sèche. Hein. D'accord? À tout à l'heure. Voilà, donc nos formes, la peinture est sèche. Bon, je les ai toutes peintes. Enfin, j'en ai fait une grande, j'en ai fait une... Celle-là, je l'ai coupée. J'ai coupé les pointes parce que je pense qu'avec le coquetier, il n'y aurait pas la place hein, pour mettre... Alors voilà, on va voir ce que ça donne là. Alors donc, celle-là, elle vient en haut. Alors, on met notre colle blanche. Donc moi, c'est de la Cléopâtra. Hein. Alors, sans appuyer, bien sûr, parce que sinon... moi, je me suis encore mis les... donc celle-là de ce côté-là. Oh zut, j'ai la caméra qui est en train de se barrer. Aïe aïe aïe, tout le temps des soucis. Hein. Alors, par là. Voilà. Elle est sympa, celle-là, elle fait comme une feuille. Et donc l'autre, de l'autre côté, on met la colle. Elle est pas sèche encore celle-là, c'est pour ça que la peinture... mais c'est pas grave, puisqu'après on va mettre de la peinture dorée et on verra plus ça, les petits défauts. Voilà. Alors donc celle-là, comme ça. Je lève quand même un peu la colle. Soit à la même distance. Oh, superbe. Voilà. Bon, alors à ce stade-là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Hein. Alors là, celui-là me semble un peu... Voilà. Alors là, par contre, il va falloir laisser sécher quelques heures. Hein. Alors, vous laissez bien sécher. On met son pinceau dans l'eau. Ça, on peut le jeter. On n'en aura plus besoin. Et on se retrouve. Voilà, alors donc, mon œuf est quasi terminé. Il ne me reste plus qu'à dorer les sculptures que j'ai déjà fait là. Alors, je vais faire les autres. Alors, cette peinture, c'est de la peinture qui sèche très très vite. Elle sèche dans la minute qui suit. Elle s'étale avec le doigt ou avec le pinceau ou avec une éponge mousse. Elle s'appelle Inca Gold. Je vous mettrai la référence dessous si vous voulez en acheter. Alors là, moi, je l'ai posée avec le doigt en l'occurrence. Hein. Alors donc, vous la prenez dans votre pot. Et puis hop, vous tartinez sur les formes. Voilà. Bon. Et là, vous prenez votre vernis. Alors moi, c'est toujours le triple gloss. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du simple vernis brillant, bien sûr. Alors n'oubliez pas de peindre, enfin de vernir votre petit coquetier. Alors ce qui a, si l'image a tendance à se lever, comme chez moi, vous verrez qu'avec le vernis...
Voilà, bah écoutez, je vais le mettre sur le coquetier pour le laisser sécher. Et après, ensuite, je ferai l'arrière. Et puis, ah zut, j'ai oublié que le coquetier était verni aussi. Zut. Voilà, bon, bah, je vais le mettre là pour sécher. Et puis, je ferai l'arrière. Après, je vous le montrerai quand il sera entièrement terminé, quoi. Hein. Bon, là, il est déjà super joli. Ah, je peux plus le toucher, lui, il est plein de vernis. Je vous le montrerai tout à l'heure, quand il sera complètement terminé. Bah écoutez, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette œuf vous plaît. Moi, il me plaît beaucoup. Je vous le montrerai tout à l'heure après, quand il sera sec, quoi. Hein. Alors, on se retrouve cette semaine pour faire encore des œufs de Pâques, des œufs différents. On va tester des œufs encore, des œufs en laine. Enfin, plein de sortes d'œufs. Et puis, on fera aussi un beau petit chat pour la fête des mères. Et on fera un joli collier un petit scarabée pour faire un collier. Oui, un pendentif pour la fête des mères aussi. Voilà, on va faire encore de belles choses. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce, quoi, pour que je sois un peu mieux référencé sur YouTube. Voilà. Ben, je vous remercie à tous. Faites attention à vous. Évitez de sortir le moins possible, on va dire. Et puis, ben, à très bientôt. Gros bisous.